Merci Aline. Donc, alors bonjour à tous. Donc, je suis Aurélie Poulet. Donc, je suis membre du groupe Achat et Avenir. Donc, je vais mener pour cette dernière intervention de la matinée une interview avec Madame Isabelle Cretenay, qui travaille actuellement chez Orano, donc anciennement Areva. C'est une entreprise spécialisée dans les métiers du combustible nucléaire. Donc, cette interview, elle va avoir pour sujet le contract management comme facilitateur de la cohésion d'équipe. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc je les poserai à Isabelle plus tard. Donc bonjour Isabelle, dans un premier temps, je vais vous laisser nous dire quelques mots sur vous. Aurélie, je ne sais pas si toi tu entends bien, mais en tout cas, nous, on n'entend absolument rien. Isabelle, ils entendent rien. Alors moi, j'entends ce que raconte Isabelle, mais apparemment vous n'entendez pas. Alors, je vais essayer. Attendez 2 secondes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, mais du coup, j'ai mis le micro sur Teams, mais manifestement, vous ne m'entendez pas. Si, Isabelle, moi, je vous entends. OK. On vous entend aussi. OK, d'accord, très bien. Alors, c'est assez curieux parce qu'en fait, je ne vous entends pas, donc je vais parler dans le vide. Bah, on veut parler au téléphone. OK. Donc, je reprends. D'abord, je m'excuse pour ce… Attendez, parce que là, ça fait trop de renvoi. Donc, je le disais, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. OK, très bien. Donc, je suis, je le disais, directeur juridique, droit des affaires, risques et technologies de l'information chez Orano. Et j'accompagne depuis plusieurs années la direction supply chain dans toutes ses activités et la direction des systèmes d'information. Et puis aussi, pour faire court, je suis également directeur juridique d'un GU informatique qui a été créé en 2017. Alors, j'ai un parcours, moi, de 32 ans, hein, ça date un peu, dans 2 grands groupes industriels français, Michelin d'abord, et puis Areva, et puis qui est devenu Orano lorsqu'on s'est séparé de l'activité réacteur nucléaire, qui a été vendu à EDF. Alors, je fais rapide, j'ai un cursus qui a été tourné très longtemps vers le pilotage de la fonction juridique et des contrats en général. Et j'ai maintenu des expertises en propriété intellectuelle et informatique, droit des contrats, bien sûr, négociation. Et depuis une dizaine d'années, j'y ai adjoint le contract management en partenariat avec l'équipe supply chain, mais aussi les équipes de vente. Et dans un esprit de développement d'une culture de compréhension des mécanismes contractuels et de contract management au service de la réussite des projets et la bonne fin des contrats. Voilà ce que je voulais vous dire de manière courte sur mon expérience. Merci beaucoup Isabelle pour cette présentation. Alors Isabelle, si vous pouviez couper votre micro. Ah ok, c'est coupé. Parfait. Alors justement, comment vous êtes arrivé dans le contract management et quels sont les points essentiels du contract management pour vous? Alors, bon, l'activité, juste une petite définition de rappel, hein, même si je suppose que Coralie est rentrée dans ce détail également. Hein. L'activité de contract management, ça consiste à rédiger, suivre l'application d'un contrat tout au long du projet par la mise en œuvre et la coordination de moyens et de process
nécessaires à la maîtrise des risques et la saisie des opportunités potentielles dans un contrat ou un projet. Donc, en tant que business partner depuis des années auprès des opérationnels, dans la rédaction des contrats et dans leur négociation, il m'a semblé tout à fait nécessaire de prolonger cet accompagnement en étant support des commerciaux et des acheteurs tout au long du cycle vie d'un contrat. Ce complément d'activité étant également généré par la nécessité de coordonner les équipes pour donner toute sa chance à un projet, un contrat au service de sa rentabilité et de sa bonne fin. Le but du jeu étant de faire du contrat un instrument d'aide à la réalisation des objectifs fixés par les opérationnels et par l'entreprise, qui évidemment se sert de cet outil pour se protéger, mais aussi saisir les opportunités et les partenariats qui sont nécessaires à la construction de son activité. Donc, point important du contract management, c'est depuis une quinzaine d'années, en gros, on a développé des pratiques de risque management les risques contractuels sont devenus une composante assez majeure de la maîtrise des risques pour une entreprise et des projets. Cette situation, en fait, a contribué au renforcement de la fonction de contract management dans les entreprises françaises. Les entreprises ont cherché à développer de nouveaux modèles de relations avec leurs partenaires dans un contexte de durcissement de l'environnement juridique, on ne peut pas le nier, mais aussi dans un contexte de recherche de sécurisation du cycle de vie des contrats et une optimisation de la performance et des objectifs poursuivis dans le cadre de ces contrats. Ton micro, Aurélie, on ne t'entend pas. Alors, dans l'environnement contractuel qui est celui que Isabelle, je redis juste ma question. Les formations ont permis de développer une culture du contract management plus que des contract management. Bien sûr, on a des contract managers, mais on cherche à développer les talents opérationnels tournés vers le contract management. Et on développe aussi des formations pour accompagner les équipes qui travaillent autour des contrats. Le juriste, bien sûr, les acheteurs ou les responsables commerciaux, selon qu'on est dans les achats ou dans la vente, mais aussi les financiers, les prescripteurs, dans un objectif de sécurisation juridique, contractuelle, commerciale, financière des contrats et des projets. Et tout ce qui accompagne en fait le cycle vie d'un contrat et ses acteurs. Du coup, on va ce cycle de vie est très important et on va de sa création en passant par sa négociation, sa validation, le lancement d'un projet, son exécution et sa clôture, avec évidemment un passage de relais et une coopération efficace et complémentaire des équipes qui travaillent autour de ce contrat, avec évidemment le développement de la fonction de contract management au sein des équipes. Par ces formations qui sont importantes, les opérationnels et les fonctions support sont tournées ensemble dans un esprit et une culture de sécurisation et de réussite des projets et des prestations envisagées. Il n'existe pas de profil type de contract management, c'est de contract manager. C'est la diversité des profils et des expériences et les formations sont axées chez Orano dans ce sens. Et l'objectif est d'éviter la rigidité, la mise en place de silos de fonctions pour une meilleure efficacité et une meilleure maîtrise des risques liés aux contrats passés négociés.
D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous avez senti des changements après la mise en place de ces formations chez Orano, notamment dans la cohésion d'équipe? Oui, alors très clairement, parce que les contrats et leur contenu a été mieux compris, mieux assimilé et plus exactement appliqué avec un meilleur discernement. Les clauses ne sont plus rédigées de manière théorique dans une optique de protection ultime, mais dans un objectif de mesure du risque, de prévention et de meilleure appréhension de l'environnement contractuel. Les contract managers et les gestionnaires de projets ont résolument gagné des points dans une recherche d'équilibre de la relation avec les fournisseurs et les clients. L'appréhension des contrats n'est plus l'affaire exclusive des juristes et n'est plus un irritant, mais c'est un vrai outil de suivi du projet ou du contrat pour une optimisation de l'objectif poursuivi par l'entreprise avec une équation financière et technique équilibrée. Il reste évidemment du chemin à parcourir. Hein. Je serais malhonnête de ne pas le. On a toujours à développer une meilleure approche de coopération avec les partenaires avec lesquels on traite. Par exemple, un exemple assez simple que vous allez comprendre, on a dans les contrats des pénalités. Ce n'est plus considéré comme un outil qui est la panacée. Si elles sont inscrites, il faut les appliquer, ce qui n'est pas toujours la tendance naturelle des opérationnels. Et lorsqu'elles sont appliquées, elles ont un rôle plutôt dissuasif et d'alerte et non d'appliquer, de placarder des éléments financiers dont on aurait du mal à justifier l'application si on n'avait pas ce recul. Ça permet aussi d'aborder ces sujets dans la gouvernance d'un contrat. Ça devient un vrai outil de pilotage à travers les quelques mécanismes contractuels qui sont insérés. Et dès l'instant où on les applique avec pragmatisme, on a une meilleure maîtrise du pilotage du contrat et de l'avancée d'un projet. C'est un exemple que je vous donne parmi d'autres. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, qu'est-ce qui est pour vous un esprit de contract management? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce terme-là? Alors, bon, en fait, ça va se recouper un petit peu avec ce que j'ai dit un peu avant, mais c'est pas grave. C'est avoir un esprit de contrat, c'est concevoir un projet, défendre le contrat au service de sa réussite, c'est suivre et manager un contrat pour maximiser sa rentabilité, chacun ayant un rôle individuel mais aussi collectif dans le suivi, la coopération nécessaire dans le cadre d'un contrat. Et bien évidemment, les contract managers, à quelque niveau qu'ils soient, ont une contribution extrêmement importante dans cet objectif. D'accord, très bien. Alors, vous qui travaillez dans l'univers informatique, comment il est possible de mettre en place une langue universelle entre les juristes et les informaticiens dans un contexte de contract management, sachant que les deux parties ont chacun, comme on pourrait dire, leur propre jargon? Oui, alors ça c'est une question très spécifique à l'informatique. C'est exact que les informaticiens ont leur langage, leur façon de discuter, et très souvent on leur fait le reproche de ne pas être toujours pédagogique dans l'expression de leurs besoins et l'expression de leurs préoccupations en termes informatiques. C'est un monde souvent à part, mais qui rejoint en fait le monde des juristes qui parfois ont eux aussi leur langage propre avec des difficultés de compréhension. Et quand on est dans un contexte de contract management,
ces deux populations, les juristes et les informaticiens, se rejoignent dans la gestion des contrats et dans la gestion des préoccupations qui sont liées à des projets informatiques. Donc, on a par le contract management une explication qui aide à la compréhension mutuelle des juristes et des informaticiens pour permettre le développement d'un contract management tout à fait adapté à la spécificité informatique, mais aussi tourné vers la protection de l'entreprise et sa rentabilité, parce que, comme on le sait, l'informatique génère des coûts très importants, mais c'est aussi des investissements long terme, lourds, mais très utiles, qui doivent être évidemment encadrés par un contract management fort, comme les autres activités qui font l'objet de contract management. Sachant que le contract management appliqué au contrat informatique est beaucoup plus récent que dans les autres activités. Donc, il y a un travail très important qui est à réaliser sur la partie informatique, mais qui est fortement aidé par la culture de contract management des autres domaines d'activité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais... Oui, parfaitement. Écoutez, je vous remercie pour votre participation à cette table ronde. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, alors, comme première question, avez-vous instauré un suivi de ce formalisme? Ça, c'est à propos de la formation. Un suivi des formations? Oui, c'est ça. Et après, il complète sa question, même type de formation. Est-ce qu'il y a les mêmes types de formation pour les nouveaux arrivants ou pour les personnes qui sont un peu plus aguerries? Alors, il y a des formations qui sont organisées, qui sont des formations de base, mais aussi des formations d'un niveau plus important, et on s'adapte à chaque population. Donc, les nouveaux arrivants s'inscrivent dans nos cursus de formation. Il n'y a pas évidemment que le contract management, hein, mais le contract management en fait partie, avec des niveaux différents. Et on a aussi créé des formations ou des sensibilisations sur des thématiques de contract management, ce qui permet en fait de compléter des cursus de formation. Ce qui est aussi important chez Orano, c'est qu'on a une culture du projet et que le contract management, les formations au contract management s'inscrivent dans cette culture du projet avec des formations qui sont dédiées alors au risque management des projets, mais également au contract management. Donc, ça fait partie évidemment d'un suivi de ces formations. Les populations qui sont formées sont suivies, incitées à prolonger et renforcer leur culture du contract management dans le cadre des programmes qui sont proposés aux salariés de l'entreprise. Et sachant que ces formations ne sont pas réservées qu'à des juristes ou qu'à des contract managers, mais à un ensemble plus large de populations, y compris des prescripteurs, par exemple, qui peuvent être des prescripteurs, des ingénieurs, qui sont formés à la technique du contract management. Et quel que soit l'âge. D'accord, très bien. Merci Isabelle. Alors pour clôturer, cette table ronde, on a une question en sondage à vous poser. Donc là, je vais vous la mettre dans le sondage. Normalement, vous devez tous la voir. Donc la question, c'est: avez-vous déjà assisté à une formation de contract management dans votre entreprise? Est-ce que votre entreprise a déjà mis en place ce genre de formation?
Donc, je vais laisser une petite minute à tout le monde pour répondre et puis après, je vais vous donner justement le résultat de ce sondage que vous devez aussi suivre. On a déjà 23 votes sur le sondage, ça va vite. Okay. Ouais, c'est ça. 26. Bon, je pense qu'on peut donner la réponse qui est assez flagrante. Donc, 84% des participants répondent du non et 16% répondent oui. Donc, on voit bien que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore développé ce type de formation, mais comme l'ont dit certains professionnels de la journée, c'est un domaine qui est en essor, donc ça ne tarderait pas à se développer dans d'autres entreprises. Tout à fait. Et je vois qu'il y a un commentaire qui est fait sur, ou une question sur l'impact de la formation sur la qualité. Alors, j'arrive pas à lire le travail des apprenants. Donc, c'est évident qu'on a les formations ont eu un impact majeur sur une meilleure efficacité du contract management dans l'entreprise, aussi bien côté vente que côté achat. Et la spécificité, c'est qu'on a développé des formations et pour les acheteurs d'un côté et pour la vente de l'autre. On n'a pas mélangé les deux formations et ça a eu un impact assez important sur les projets, mais évidemment, c'est une formation de tous les jours, c'est de la formation continue. Et on a aussi axé beaucoup nos formations sur les expériences pratiques, les cas pratiques, des cas vécus, pour permettre aux opérationnels de mieux saisir les situations et de faire des simulations en temps réel dans les formations. Merci Isabelle. Alors, j'ai une autre question et aujourd'hui, en termes de résultats de la formation, vous avez une idée de l'impact de la formation sur la qualité de travail des apprenants et quels résultats avez-vous eu? Alors, je croyais avoir répondu à cette question, mais manifestement, peut-être que vous n'avez pas saisi ce que je disais. Je pense revenir un petit peu sur ce point-là. Oui, je pense que toutes les formations, en tout cas auxquelles j'ai participé en tant que formateur, ont eu des répercussions sur la façon de concevoir la gestion des contrats, leur suivi et aussi la mise en place de nouveaux réflexes qui sont très intéressants dans la bonne marche des projets. On a aussi eu des situations difficiles à gérer avec des besoins de renforcer certains pans de la formation, notamment sur le cahier des charges, sur la façon de gérer les pénalités dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été un sujet qui était il y a une dizaine d'années encore dans une culture très française difficile à appliquer, qui sont maintenant appliquées avec une utilisation tout à fait utile dans les projets. Donc oui, résolument, il y a une vraie influence de la qualité du travail de ceux qui participent aux formations et qui le disent, qui le disent et qui du coup s'inscrivent à des formations complémentaires et complètent leur formation. D'accord, très bien, merci Isabelle de votre intervention et puis de votre partage de connaissances. Donc là, on va clôturer. C'est moi